Un geste fort dans un lieu très symbolique. À la nécropole militaire du plateau des Glières, un groupe autoproclamé Sénat souverain de Savoie a déclaré la restauration de l'État de Savoie. Fini les demandes d'autonomie. Ce groupe exige que les deux départements savoyards d'aujourd'hui soient reconnus comme une nation à part entière devant les instances internationales. La Savoie, depuis 1940, est libre. Point. C'était un pays avant 1860, il faut regarder les cartes de géographie. La Savoie était un pays, c'était pas un grand pays, c'est un micro-État. Mais c'était un micro-État, un État quand même. Et on n'a aucune raison de ne pas le reprendre. Vous pouvez dire ce que vous voulez, sur le plan international, la Savoie est un pays. Point. Tout cela parce que la guerre de 40 a abrogé le traité de 1860 par lequel la France avait annexé la Savoie et le comté de Nice. Et la France aurait dû signer un nouveau traité à la sortie de la guerre en 1947. Alors, la France doit tout bonnement accepter la création d'un nouvel État. Le Sénat souverain a décrété le 4 octobre 2020, donc ce dimanche, pour donner un ultimatum de 2 ans à la France pour régler un traité de paix, tout simplement. Mais tous ces arguments de droit ne tiennent pas la route, selon les spécialistes. Faire annuler en réalité le traité de 1860, c'est un vieux fantasme. Il y a eu déjà beaucoup de décisions judiciaires et il a peu de chances d'aboutir. En réalité, en 1947, la France et l'Italie ont signé un traité international donc pour régler les questions des dommages de guerre, etc. Pour ce professeur de droit, ce mouvement sonne comme une modernisation des autonomistes savoyards. Le Sénat souverain, quant à lui, affirme avoir entamé les démarches auprès des juridictions internationales. Ses membres se disent prêts à aller jusqu'au bout. Ce sur quoi on s'appuie, ce sont des faits historiques et juridiques. Alors,